L'objectif de cette vidéo est de vous présenter les enjeux et les pratiques partenariales qui associent performance économique et intérêt général. En fort développement en France depuis 5 ans, les alliances stratégiques deviennent à la fois un levier de performance et une contribution active aux défis sociétaux. Dans cette vidéo, nous allons évoquer successivement les défis mondiaux auxquels toutes les organisations publiques et privées sont confrontées, les leviers de performance des organisations, la manière dont les alliances stratégiques impactent à la fois la performance et l'engagement des acteurs publics et privés. En 2015, les États membres de l'ONU ont signé à l'unanimité l'agenda 2030 des objectifs de développement durable. Pour la première fois dans l'histoire, tous les gouvernements s'entendaient sur une vision transversale de nos défis communs, tout acteur, tout domaine, sur tous les territoires, ainsi que sur un agenda pour y répondre d'ici 2030. Conscient de la difficulté pour y parvenir, le 17e objectif fixé est celui du « faire alliance », pour inventer ensemble des réponses à la hauteur de ces défis. Aux côtés des acteurs politiques et du pouvoir d'agir individuel des personnes, la place des organisations publiques et privées est stratégique pour réussir le défi de réduire les fragilités tout en inventant de nouveaux moteurs de développement économique durable. Le nouveau paradigme de toutes les organisations est de réussir à équilibrer leurs performances avec la contribution aux défis communs. Pour les institutions, l'enjeu est de pouvoir mobiliser les acteurs de terrain sans lesquels aucun objectif ne pourra être atteint. La co-construction s'est donc progressivement inscrite dans toutes les stratégies et les processus de toutes les organisations. Toute organisation dispose de leviers stratégiques qu'elle peut mettre au service de son projet. Ils peuvent se regrouper autour de 4 enjeux pour assurer une cohérence globale de son action. Au cœur, sa proposition de valeur qui détaille l'offre proposée et sa chaîne de valeur, autrement dit la manière dont elle capte les ressources, elle produit et elle distribue son offre. Son business model constitué de son modèle de valeur, de son modèle socio-économique et de sa gouvernance. Son organisation et ses processus pour agir et conduire les changements nécessaires. Enfin, son positionnement dans l'écosystème en direct sur ses clients, bénéficiaires ou usagers et indirectement sur les autres acteurs des territoires dans lesquels l'organisation agit. C'est par rapport à ces 4 enjeux qu'il est possible de comprendre l'utilité de faire alliance. Faire alliance, ce n'est pas un objectif en soi. C'est une démarche apprenante qui est au service d'une finalité. En synthèse, il est possible d'en qualifier 4 principales. Définir une stratégie et une politique d'action équilibrée entre sa performance et son engagement face à nos défis communs, hybrider son modèle socio-économique, contribuer à l'innovation sociétale de son émergence à son déploiement, participer à des dynamiques territoriales qui sont source de confiance et de résilience. Le choix du mode de partenariat est fonction de sa finalité, des moyens mobilisables, mais aussi de sa maturité et de ses envies d'agir ensemble. L'Observatoire des partenariats suit les pratiques des organisations publiques et privées depuis 2008. 3 enseignements en synthèse. Tous les profils d'acteurs sont aujourd'hui impliqués, du plus petit au plus grand. Les territoires jouent un rôle de paillasse d'expérimentation pour apprendre à faire alliance et innover au plus près des besoins. Les modèles de partenariat se diversifient pour couvrir tous les domaines d'action et tous les enjeux d'une organisation, ses processus, son business model, ses produits et services et son positionnement. Aujourd'hui, 81% des Français, 92% des élus locaux, 83% des dirigeants d'entreprise, 97% et 98% respectivement des responsables d'associations et de fondations considèrent que le jouet collectif est nécessaire tant à court terme pour rebondir face à la crise qu'à moyen terme pour relever nos défis communs. Entre 2015 et 2021, le devoir d'alliance s'est progressivement transformé en envie d'alliance. La question n'est plus « faut-il faire alliance ?», mais « comment faire alliance ?» Paradoxalement, les pratiques d'alliance sont encore sous les radars, malgré la progression des actions de terrain. Il est donc urgent d'apprendre à valoriser un actif souvent non conscientisé dans la plupart des organisations publiques et privées. Dans les faits, les alliances stratégiques permettent à la fois de créer de la valeur et d'agir avec des moyens plus frugaux. En conclusion,
Apprendre à faire alliance, ce n'est pas avant tout se former à une méthodologie, mais conscientiser la valeur déjà existante au sein des organisations pour le faire valoir, la piloter et la développer. Faire alliance se vit plus qu'il ne se dit, d'où la démarche de formation apprenante proposée avec Zebra.